Rallye-Belle! Rallye-Belle! Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les Briconautes. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Garage et dépannage SCF avec Rallye-Belle. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention. Grande première pour Christophe Vassor qui remporte la 11e édition du Rallye Bourbon sur sa Skoda R5. Pendant plus d'une heure, nous allons revivre dans les moindres détails cette 4e épreuve du championnat de la Réunion, organisée par l'ASA Bourbon, principalement disputée sur les spéciales de l'Est, en commençant vendredi soir par la fraîcheur palmy-plénoise. 69 équipages étaient au départ de cette épreuve, 39 à l'arrivée sur le circuit des Félix Guichard. Mais d'abord, direction la plaine des Palmistes. Vendredi soir, plaine des Palmistes, il fait froid sous un ciel bien dégagé. La caravane amputée de quelques-uns des habituels ténors se prépare. On connaît les positions en championnat. Thierry Laurent a gagné les 3 premières courses et capitalise. Il est le champion en titre. C'est un peu plus glacial que dans le sud, effectivement. Ça refroidit, ouais, effectivement. Après, bon, là, on va essayer de se concentrer pour la première étape. Le même état d'esprit que d'habitude? Oui, on va dire comme ça. Mais effectivement, là, on a... Heureusement, bon, tu reviens sur le temps, heureusement qu'il ne pleut pas. Il pleut pas, il vaut mieux qu'il fasse froid qu'il ne pleuve pas, hein, donc c'est bien. Oui, on va aller dans le même état d'esprit que d'habitude. Après, je ne sais pas quel est la tactique à adapter. On verra bien selon ce qu'on pourra faire et selon les concurrents. Les chasseurs ont pour nom Gianni Barré, Christophe Vassor, Damien Dorseuil ou encore Idriss Gangat, Farouk Moulan, Johnny Picard. Une petite parade dans le village pour les quelques courageux qui ont bravé les 15 degrés du thermomètre. Et dès la première boucle, Frémicourt et à Rome à l'envers, renommée Caverne des Fées, les bras noirs, coup de théâtre. C'est Thierry Laurent qui ouvre le bal des erreurs. À peine 1 kilomètre et le voilà dans le décor, à out. On rebat donc les cartes d'entrée. Christophe Vassor prend les commandes. Derrière, le tempo est plus ou moins discordant. Toujours un peu difficile de se remettre dans le bain, de nuit comme ça. Surtout dès les premiers kilomètres quand on voit Thierry garé sur le côté. Quand même difficile de rester bien concentré jusqu'à la fin. Après c'est quand même un terrain délicat. On prend beaucoup de vitesse et il n'y a pas beaucoup de grip, il fait froid. Du coup, il faut essayer de rouler, mais on a quand même dangereux. Thierry qui sort, Damien qui fait un tout droit. Donc je pense qu'il faudra essayer de gérer jusqu'à la fin. Ça la donne, tout ça, du coup, d'entrée? Ça change beaucoup de choses, mais après on verra. Le rallye, c'est que le début. On est sorti aussi auto dès la première étape. On a eu la chance de repartir pour marquer des points. J'espère que Thierry en fera de même. D'entrée, donc, du coup, ça va vite pour tout le monde et pas toujours dans le bon sens. Hein. Ouais, c'est clair. La première, c'est super bien passé pour nous. On était un petit peu désolé, enfin super désolé pour Thierry quand on a vu l'accident qu'il a fait. Et du coup, on a essayé de rester concentré pour la deuxième. On n'avait pas les chronos à la fin de la une, donc on ne savait pas du tout à se constituer. Donc on a continué à attaquer. Et dans la 2, du coup, sur un freinage, en arrivant en 5e à fond, on a bloqué les pneus, enfin les roues, pardon. Et rien à faire, on a fait un tout droit, on est resté bloqué. Merci aux spectateurs qui nous ont tiré de là. Je ne sais pas c'est qui, donc ils se reconnaîtront, merci en tout cas. Parce qu'on pensait vraiment qu'on allait rester bloqué pour la soirée à cet endroit-là. Donc tant mieux, on est encore sur la route. Là on a fait une boucle, on est à 1 minute de la tête, on doit être 8e ou 9e. L'objectif ça va être de rester concentré, oublier cette mésaventure. Et le rallye est encore long. Donc on va tout faire pour remonter sur la tête de la course. Dans la deuxième, nous on se plaint un peu que bon, c'est vrai qu'on a un petit souci d'amortisseur, mais bon,
c'est pas la raison, mais on trouve que la voiture elle est un peu de roulis et que dans le rapide on n'est pas tout à fait à l'aise. Mais après je pense pas c'est ça, je pense qu'on n'a pas assez roulé tout simplement et Christophe a très bien roulé et il faut juste réagir un peu et essayer de rouler un petit peu plus vite. Allez les belles! J'ai fait à mon rythme, le temps de se remettre un peu dans le bain parce que j'ai pas vraiment de roulage avec la voiture comparé à mes concurrents directs. Donc il me faudra un petit peu d'apprentissage et je pense que ça va venir, mais à partir de demain, quoi. Là c'est un peu limite parce qu'il y a des réglages à faire au niveau châssis et le soir c'est un peu trop juste pour modifier quoi que ce soit. Donc je vais essayer de m'appliquer autrement là dans la deuxième boucle. Et pour cette première étape entièrement nocturne, l'ambiance est tout de même détendue. On en profite pour écouter les petites histoires, les anecdotes, des questions, il y en a, les réponses, quelques-unes. Et, je sais pas, 7 ou 8 dans un Rome à l'envers, donc qui avait un défait et je sais plus comment ça s'appelle l'autre, mais pas facile. Pas facile quand on a Rome et Frémico dans la tête depuis 20 ans. C'est compliqué de faire ça à l'envers. Ouais, non, ça change. Ça change, ça surprend aussi quand on descend à Rome, oui, mais ça change, c'est bien, un peu de nouveauté, c'est chouette. Bah dans la voiture ça va, dans la voiture ça va, mais c'est vrai qu'à l'extérieur c'est frais. Écoute, ça va, petite catastrophe, j'ai perdu mes lunettes au départ de la première, je croyais les avoir tombées dans le caniveau mais c'était sous le ciel, bon bref. Ce qu'il faudrait faire, c'est lever un petit peu le pied parce qu'il y a beaucoup de casse là. Comment faut rouler? Le second bouc, est-ce qu'il faut gérer? Est-ce qu'il faut attaquer ou on pense déjà demain? La réponse c'est quoi? Les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On roule vite, on roule pas vite, il n'y a pas les ténors devant, on regarde le championnat, on fait quoi donc... Il a acheté un A5? Bientôt l'encours. Malgré tout, parce qu'on a la télé. Oui, mais t'es pas spécialement pour télécréer, pour aller voir. Ça me connaît beaucoup qui m'a dit moi. Bon, on va essayer de contenir la voiture, mais bon, la voiture n'est pas géniale. Oui, un petit souci, mais c'est pas bien méchant. Mais on a fait attaquer dans Frémicourt et dans Rome. Puis demain, il fera un petit peu jour. Avec mes vieux yeux, je devrais mieux voir. Ça va, rallye les belles. On vient de finir, depuis le mois de décembre, on vient de finir une boucle. Au moins c'est top. C'est vrai? Ah oui, depuis le mois de décembre, depuis le début de l'année, on fait que casser. Là c'est bon, on finit la boucle. Piégeux, parce que du coup on arrive vite dans les virages. Et c'est piégeux, très piégeux. Crevaison lente, on roule dessus. Ouais. Donc du coup, ça va pas du tout. Et puis on n'a pas de temps, c'est un peu compliqué le rallye là, ça commence mal. La voiture, voilà ce qui arrive. Mais il ne sentait pas les freins du tout au premier, il ne me connaît pas pourquoi. Et dans le deuxième, à Rome à l'envers, là, le premier gauche tapait le frein du rythme de frein pété. Et à l'arrivée, on est tombé derrière un gars qui s'est arrêté à la cellule d'arrivée. Donc on est arrivé, on a failli lui taper dedans et j'ai cramé les freins. On a sauté sur un dodane et à l'atterrissage, le triangle a plié et je sais pas, on n'a même pas tapé fort dessus, donc là... Je suis désolé, quand on fait un sport, on s'enseigne un minimum sur les règles, quoi. Il y a une cellule d'arrivée, on l'a franchie, la table de pointage, c'est après la cellule d'arrivée. Tu ne comprends plus le chemin. Fais passer à l'endroit, le bon qui fait passer à l'envers, il danse. C'est devant papa ou garçon? Papa. Oui. On est obligé de laisser le papa parce que sinon après... C'est pas si vous voulez entendre ça. Là, il a la saute devant, ça saute pas devant. Il est gentil, il a le respect, il est bien. Respect. Voilà la preuve, nana. Ouais. Mais ça ne te donne pas un temps, on va voir. Là, dans le radier, bassin cadet, on a fait une sortie, une grosse sortie. Et mes remerciera jamais assez les spectateurs, là. Et toujours vraiment qu'aujourd'hui, on a encore du monde, ils sortent dans le canal comme ça, quoi, sans demander d'adresse. C'est un débutant, mais voilà, quand on fait un sport, comme je te dis, il faut apprendre les règles. Il y a un minimum de règles. Voilà. Bon, regarde de sourire quand même. Et comme un bleu, mais de chez bleu, sur la deuxième boucle, sur la deuxième spéciale, on s'arrête sur l'arrivée lancée. Comme un bleu, c'est pas croyable, j'ai honte de dire ça, mais bon. Au milieu de cette nuit, quelques équipages, vous l'avez compris, ont des soucis mécaniques. Parmi eux, l'équipage couple Ferrier-Ferrier qui aura tout cumulé d'un coup. C'est le premier, mais c'est deuxième. Moi avec madame, mais le problème de la voiture, on a beaucoup de pénalités, on a des cols en retard. Et on a des problèmes, il ne faut pas y éteindre. Problème alternateur, problème démarreur. Maintenant, ça va pas miser maintenant.
Ouais, surtout ça, pour la première, pour madame. Donc, on a beaucoup de soucis, on n'a plus de direction. Bon, après, bon, c'est pour amuser. On ne perd pas sa bonne humeur pour autant et au fil de notre petite balade, dans l'assistance, on croise Jean-Philippe Rémy, un petit nouveau au faux air de Laurent Descamps, non? Question au cré au Corse. Jean-Philippe, est-ce ton premier? Premier dans le baquet de gauche, oui. Ben, c'est chouette. Hein. Ah, à gauche même. Ah ouais. Ah, exactement, ça fait plus de 3-4 ans, hein. C'est grâce à tout ce monde-là qu'on est là aujourd'hui. Les premières sensations alors. Un petit peu d'appréhension au début, mais après l'adrénaline qui monte, l'excitation, et là on a envie d'attaquer. Voilà. Il y a le copilote qui est là pour calmer un petit peu. Mais voilà. C'est vrai que le rallye, tu as commencé, tu as eu envie quand? Ça a commencé en Corse avec mon voisin quand j'avais 10 ans, qui m'a amené dans sa 104 ZS. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, ça grattait. J'ai toujours été dans l'automobile, passionné. Les oreilles? Les oreilles, mais il fait longtemps mon était là, il fait 29 ans, bientôt 30. Maman les Corses. Voilà. Rallye les belles. Parmi les copilotes féminins et nouveaux visages, Oriane, copilote de son chéri Guillaume. Alors ces sensations de ce soir, il fait froid, il fait beau? Il fait froid, ça fait un peu peur, mais c'est bien, ouais. Comment t'es venue l'idée d'être dans un baquet de droite, même si c'est ta table de ce soir? Il en faisait depuis longtemps et du coup, voilà. C'est l'amour qui t'a conduit à côté? J'avais envie de faire et du coup, j'ai profité de l'occasion qui fait, et voilà. C'est l'amour? Un peu, oui. Faut mieux être à côté quand même. Oui, on a plus confiance. Bonne humeur et c'est l'essentiel. À la fin de cette première étape qui s'est achevée au-delà de minuit, bien au-delà même, Christophe Vassor possède 25 secondes d'avance sur Farouk Moulan. Gianni Barré est bien calé à la 3e place alors que c'est Nazim Bangui qui fait sensation. On l'a retrouvé en pleine forme le lendemain au départ de la 2e étape au champ de foire de Brapanon. Le ciel est bleu, le soleil en phare, il reste plus qu'à. De mon côté, c'est beaucoup de préparation. On a bien préparé ce rallye, que ce soit la voiture ou les reconnaissances. Bon, après, nous, on partait vraiment pas pour faire 4e ou 3e ou quoi que ce soit. On partait vraiment pour une découverte. La voiture, elle est à nous maintenant, donc on a le temps de la découvrir. Bon, on a fait deux premières spéciales correctes. On a vu les temps à la fin, on a dit bon, c'est pas mal. Du coup, on a continué sur ce rythme-là et voilà, pour l'instant, on est 4e. Tu es adapté assez facilement à la voiture? Oui, c'est pas une voiture très compliquée. Et on a fait une bonne séance d'essai, j'ai eu un bon coup de main. Et puis voilà, ouais, pour l'instant ça va, je me suis adapté plutôt vite, que ce soit les freins, la direction, tout allait bien. Papa, t'es encore utile dans les conseils? Oui, très. Le départ de cette 2e étape, tu es à ta place? On dirait, je sais pas trop, mais bon, oui, on profite. On a bien roulé quand même hier soir, on avait bien préparé le rallye et les recos. Et puis donc ça a payé, on a bien roulé quand même hier soir. Et comme c'était des nouvelles spéciales, on n'a pas pris trop de risques, mais on n'a pas trop lâché non plus, donc ça a porté ses fruits. Là ce matin on pensait être 3e, mais on est 2e, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. On en profite de la place qu'on nous donne. Merci. Il y a un chasseur derrière? Oui, mais comme j'ai dit, c'est une voiture de champion ça, donc il va chasser. Ouais, c'est mon ancienne voiture. Voilà. Pas de problème. Tu vas pas les laisser passer quand même? Non, on a essayé. Nazim Bangui, vous l'avez compris, est désormais au volant de l'ex-DS3 R3 de Gianni Barré. On attendait Farouk Moulan en 2e position au départ de cette 2e étape. Il est relégué à la 7e place. Farouk, on te croyait 2e, tu n'es pas 2e au départ ce matin? Non, je suis appris ce matin en arrivant par fermé et je vois que je démarre 7e, que je suis 7e. Donc là, on a fait une petite réclamation pour voir si c'est peut-être une erreur et ça ne me dérange pas de partir 7e ce matin, mais au moins qu'on puisse régulariser cette situation.
Une erreur administrative de l'organisation qui sera corrigée le soir et qui n'a a priori pas handicapé Farouk Moulan, qui reste tout de même sous la menace de ses poursuivants, dont Damien Dorseuil, seulement 6e au départ à cause d'un tout droit la veille. Ouais, c'est un nouveau rallye qui commence. Hier soir, on a attaqué du début à la fin, donc quand on attaque, on est exposé à des erreurs. Donc j'ai fait une faute, j'ai freiné trop tard, j'ai fait un tout droit. Et je regrette pas parce que du coup, c'est la seule façon de faire des temps aussi. Du coup, là, on est 6e ce matin. On va essayer de procéder étape par étape. On va essayer de remonter sur le podium déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, on verra la deuxième place. On est à 39 secondes de la deuxième place, donc le rallye est encore long, c'est jouable. Donc il va falloir commencer à attaquer d'entrée de jeu ce matin. Après Christophe, premier à 1 minute, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais il va falloir faire tout pour se rapprocher, pour entre guillemets, lui mettre la pression. Mais en tout cas, il a une avance confortable. Pour ouvrir la caravane, Christophe Vassor, donc sur sa Fabia R5, il a plus qu'une belle carte à jouer. Mais tu es devant aujourd'hui, ça change quelque chose dans la stratégie de course de ce samedi? C'est toujours mieux d'être devant que de chasser. Après, nous, peu importe le classement où on est, quand on prend un départ, peu importe si on est premier ou après, on va prendre le départ sereinement, faire du mieux possible, s'appliquer, pas faire d'erreur et essayer de rouler le plus vite possible. J'imagine que dans l'idéal pour toi ce soir, c'est de rester à la même place. Ça va dépendre de quoi? Parce que d'ailleurs, ça pousse un petit peu. Oui, ça peut être devant ce soir même jusqu'à dimanche, ça ne me dérange pas. On verra bien. Qu'est-ce qu'il faudra faire alors? Il faudra essayer de toujours rester dans le bon tempo, rien lâcher. Je pense que déjà pareil, ils vont essayer de continuer à pousser. Il faudra garder le bon rythme. Tu as un concurrent plus dangereux que les autres derrière justement? Ils sont tous dangereux, hein. Chacun peut se montrer très performant d'une spéciale à une autre. Après, c'est sûr que suivant les véhicules, mais je pense que Farouk, Damien ou les autres, ils vont pousser. Au départ de cette deuxième étape, Gianni Barré a pour objectif de contenir Olivier Barder en S2000. Azim Bangui contenir Patrice Delaunay en R3. Gilles Dijoux contenir Sébastien Lafuteur dans le groupe N. Alors que Jérôme Lépiné, leader du F13, a une petite avance sur ses poursuivants, il a donc le temps de rêver un peu plus haut et de cette belle voiture par exemple. Alors, papa il est plus fort ou pas? Papa rêve d'une voiture qu'il regardait là, celle qui porte le numéro 3 là, papa? Et non, c'est 4 et 2. 4 et 2, ah, il faut pas se tromper de numéro. Ah ben une petite comme ça, ce serait bien plaisant, oui. Mais j'ai pas de sapin assez grand malheureusement à la maison. Non. Ça pousse à un moment donné. Il va falloir le planter dehors alors. Écoute, ça se passe largement mieux que ce que j'imaginais. On pensait essayer de limiter la casse parce que j'ai des soucis d'amortisseur derrière qui pompent. Donc je soupçonne même qu'il y en a un qui soit cassé. Et ça fait peur. Donc comme il y avait du bosselet hier dans la descente d'Arôme à l'envers, je ne retiens jamais son nom. Donc on avait une grosse crainte là-dessus, mais finalement comme c'était glissant pour tout le monde. Donc finalement on s'en sort très très bien. Donc là on est classé 12. Mais je pense qu'aujourd'hui dans les radiers avec les problèmes d'amortisseur que j'ai, ça va être compliqué d'empêcher les remontées, quoi. Rallye les belles! Fais péter! Il y avait, je vous le disais, beaucoup de ténors qui étaient absents à ce rendez-vous et dans le team NTR Racing, par exemple, toutes les voitures n'étaient pas alignées. Le seul Thierry Laulong et Régis Laravine avaient pu répondre présent. Le premier, on l'a dit, a vite quitté la caravane. Le deuxième a tenu la journée de samedi le temps au boss Philippe L'Herbinez de débarquer de l'avion et nous parler du rallye du Mont Blanc auquel il venait tout juste de participer. Tu reviens donc de métropole, tu étais au rallye du Mont Blanc, tu pilotes plus trop ici, tu pilotes là-bas. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Ah ben oui, on est parti faire le rallye du Mont Blanc. Cette année, on aura fait 5 manches du championnat de France. Ben, pourquoi ici on ne peut pas s'occuper du team et rouler, c'est compliqué. Donc malgré que ma fille prend le relais, mais bon. Donc on a fait le rallye du Mont Blanc. Bon, un rallye d'abord très prisé parce que 159 voitures modernes au départ, 70 VHC performants. Donc 229 voitures au départ, 28 R5 dans ma catégorie.
Bon, on a commencé à trop mal rouler le première boucle. La nuit était plus difficile, vu mon âge. La vue m'a fait défaut. Donc j'ai perdu pas mal de places. On finit 58e à la fin de la nuit. Et bon, le lendemain matin, on a repris 14 places dans la première boucle. Mais dans la deuxième boucle, la voiture nous a fait nous donne un petit souci. On a un capteur de pression de turbo qui a lâché. Et comme on n'avait pas d'assistance, on a fini 2 spéciales sur 3 en mode Atmo et dégradé. Donc on finit 44e sur 159 et 16e sur 28 R5. Une Destroyer R5 qu'on a acquéri chez Enjolras et c'est eux qui la suivent toute l'année. On la loue quand je ne m'en sers pas, là-bas en métropole. Et ouais, c'est une voiture performante. On me dit qu'elle est dépassée. Oui, il y a toujours des nouveautés. L'année prochaine, il y a encore des nouveautés, donc celles de cette année seront dépassées. Bon, moi, je me fais plaisir. À 60 ans, on sait bien qu'on ne sera pas rien bouffier non plus. Et bon, on cherche du plaisir avant tout. Et c'est ce qu'on essaye d'avoir, surtout. On viendra à La Réunion. On parle de Maxime Dupuis au volant bientôt. Oui, ben, au Tour Auto, j'avais annoncé, oui, je comptais la faire revenir pour Maxime, mais c'est vrai que bon, lui, il aimerait avoir une voiture encore plus performante peut-être. Oui, ça existe, ça existe. Moi, je pense qu'une DS3 bien menée, ça peut gagner, parce que bon, celle que j'ai acquérie, Johan Russell l'année dernière a gagné les Cévennes et le Lyon Charbonnière. Bon, avec un très bon pilote, ça va très vite. Après, c'est vrai que les nouvelles voitures sont un peu plus performantes. Mais elles sont plus coûteuses aussi, à l'acquisition et à l'entretien. Une deuxième étape qui a vu la course perdre encore quelques unités. Loïc Grondin, en difficulté depuis la veille, a rendu son carnet. Et pareil pour Florent Posé sur sa Mitsubishi A8. Ou encore Maxime Joseph, contraint de laisser sa Porsche pour un long moment. La liste des abandons est longue puisqu'on y ajoute Sikander Badat, Vincent Saundron, Jean-François Dolphin, Loïc Sauvage, Xavier Robert, Jean-Philippe, Rémi que l'on vous avait présenté tout à l'heure, Olivier Robert et Maëva Mornay qui vient directement de la Martinique. Et pas de chance non plus pour Robin Éclapier et son copilote Hugo Fontaine, mis hors course à l'arrivée de Grand-Île. Une journée de samedi qui, on le voit, n'a pas ménagé les montures parmi les équipages qui ont tiré leur épingle du jeu. Le leader incontestable, Christophe Vassor, qui enlève 4 des 5 scratchs de la journée, Damien Dorseuil se montrant le meilleur à l'arrivée de Colcarrosin, spécial de clôture de la deuxième étape, où on la retrouve. Super, on a pris beaucoup de plaisir. On avait beaucoup travaillé les notes en reconnaissance parce que vous savez que de nuit, avec la fraîcheur qui fait les pneus froids, on savait que ça allait être difficile à trouver un rythme. Donc on est super content du travail qu'on a fait sur les notes. On a pu attaquer et on n'a aucun regret à voir, on verra ce que ça donne au chrono. Mais nous en tout cas on a fait du mieux qu'on pouvait. Ah ben on essaye de le chercher depuis ce soir Farouk. On a attaqué. On verra ce que ça donne mais on était à l'attaque 100%, 110%. Rallye les belles! C'est pourtant Farouk Moulan qui reste le plus proche du sillage tracé par Christophe Vassor. Il devance Damien Dorseuil de 25 secondes alors que derrière c'est déjà un peu plus compliqué pour Johnny Picard, proche de la rupture à son arrivée à Salazie. Sa DS3 R5 lui enlève les quelques cheveux qu'il lui restent. Ouais, effectivement, c'est pas facile parce que les problèmes sont toujours là et on peut rien faire, quoi. On a beau essayer d'intervenir mais ça ne résout pas le problème. Il aurait fallu changer la pièce et là, pour achever, le casse commence à grésiller encore, donc j'entendais pas Jean du tout à me donner les notes. Donc je roule à vue, je suis perdu, je sais même plus où je suis. Bon, c'est pas grave, c'est le rallye qui veut ça. C'est pas grave, mais à un moment donné, on a vraiment mal au cœur pour toi, Johnny. On a vraiment envie de te voir vraiment faire de bonnes choses avec cette voiture-là. Et depuis l'année, c'est comme ça. Hein. Ouais, ben, je pense que vraiment, c'est pas un petit chat noir, ça doit être un gros chat. Ouais, c'est un lion noir là. Là, ça commence vraiment à me prendre la tête parce que j'avoue que je me donne à fond avec toute l'équipe. On essaie de tout faire pour avoir une bonne auto et en conclusion, le choix du rallye, c'est toujours le même problème. Mais c'est dur parce que j'arrive pas à encaisser et j'aime
pas la défaite. Mais là, je suis un peu obligé, tant pis pour les gens qui sont derrière moi, mais voilà, c'est la place. En S2000, Gianni Barré est d'une exceptionnelle régularité. Il maintient Olivier Bardeur à distance respectable, 38 secondes. En R3, la bagarre est toujours ouverte entre Nazim Bangui et l'ancien Patrice Delaunay, qui n'entend pas se laisser damer le pion par un petit nouveau. L'écart se réduit alors que Yann Berard consolide sa 3e place du groupe. On a voulu vraiment assurer, on ne connaît pas du tout celle-là. On a vraiment voulu assurer. Un peu trop ou pas, je sais pas. Mais bon, le but c'était d'être là, on y est. Demain c'est un autre jour, il y a des spéciales que j'ai déjà faites. On verra demain. Ouais, on finit bien, une belle étape. Je crois qu'on doit être 9e au start, on est 2e du A3. Donc il faudra cravacher. Demain, c'est une autre étape. On va tout faire pour essayer de gravir la première place. Maintenant, on verra demain comment ça se joue dans les radiers. Mais beau rallye, donc très bien et content d'être à Grand-Îlette pour le petit carré feu de bois. Très bien, franchement, depuis le temps qu'on fait Salazie, je sais pas si le temps est bon, mais le ressenti de la voiture était bien, les notes étaient bien, on est content, on a fait une bonne spéciale, on n'a pas pris de risque du tout. Et on finit la soirée bien, on est là, on est super content. On pouvait peut-être faire mieux, enfin, pas on pouvait, c'est sûr qu'on pouvait faire mieux, mais en tout cas, c'est déjà bien. Content. Demain, radier juge de paix. Ça va pas être simple avec la 207 parce que les amortisseurs ne permettent pas d'attaquer comme il faudrait dans les radiers. Mais on va rien lâcher, hein, en tout cas, on va rien lâcher. Totale satisfaction, elle est géniale cette voiture-là, elle est phénoménale. On peut pas suivre malheureusement les EA3, genre des S3 devant parce que c'est pas le même niveau, mais la voiture pour ce qu'elle est, elle est top. En A6K, Élisée Philomar est leader en rentrant dans Salazie samedi soir, où beaucoup d'équipages s'étaient préalablement organisés pour y rester la nuit, s'y restaurer et dormir. Petit sondage. Écoute, ça va, on est quand même bien placé, on va dire. Même si les spéciales sont un peu difficiles pour nous avec cette voiture-là. Mais dans l'ensemble, très beau rallye, on est là. Et ça fait plaisir. C'est top comme il dit. Oui, l'entreprise est bon, gars, ceci, c'est en haut. Avec un tiron arrangé, après demain est bon. Journée hier, aujourd'hui, super. Un grand merci à l'assistance, ils ont fait un super boulot. Au copilote aussi. Vraiment, pour nous, tout est impeccable. De finir le rallye, de se faire plaisir et surtout d'être à l'arrivée. À soir, de prendre un bon repas et de bien dormir. Bien dormir. Un programme spécial pour ce soir? Ce soir on va boire 2 bières et après on va se reposer parce que demain matin ça attaque dur. Comme on ne dort pas ici, on n'a pas pu, donc on va revenir tôt demain matin. Merci. Un menu spécial pour ce soir? Ah, le menu, je ne connais pas encore, la surprise du chef. Voilà, merci. Ce soir, je ne connais pas d'avoir que ça n'a pas prévu comme rhum pour goûter. Peut-être un rhum chouchou. On se met un programme spécial pour ce soir? Programme spécial, alors redescendre sur Brapanon, faire un petit camping, prendre un bon petit déjeuner demain matin très tôt et remonter pour être là au départ. Et c'est reparti demain? Et yes, avec le soleil. Ok, super. C'est quoi le la soirée? Mais normalement c'est bon chouchou et saucisse frite ou bien carré poulet. Tu peux la journée? Ben oui. Ok, super. Allez, bonne soirée. La 3e et dernière étape de dimanche nous conduit un peu plus à l'est qu'en Mourradier, le circuit Félix Guichard, où on a pris le temps de rencontrer quelques équipages. Un parc d'assistance pour le coup un peu spacieux et dégarni. Et c'est Rudy Soubadou qui ouvre le bal. La nuit à Salazie aurait été sombre pour quelques voitures. La nuit n'était pas forcément tranquille pour la voiture, Rudy? Pour nous oui, mais pour la voiture non. Là il y a eu droit, comment dire ça, exactement le bon qu'on n'aura pas, mais il y a des petits malins que la mise en œuvre dévisse un boulon de train sur le pivot. Et elle fait qu'elle a des règles de carrossage, on a une route errante plus que l'autre. Et bon, on descend dans Salazie pour faire gérer. Il y a un peu de dommage. Hein. Et puis aussi nos amis F13, Rousseau Guillaume et Ebec, qui ont eu des soucis, les coureurs alternateurs ont échappé comme par hasard aussi. Et
Est-ce dû à un manque de sécurité sur le parc fermé? Qui sait? En tête de la course, il y a encore quelques enjeux pour le podium. Sauf pour la première place, une place réservée à Christophe Vasseur dont la prudence à notre micro peut se comprendre, lui qui a raté de précédentes victoires qui semblaient pourtant lui être accessibles. Dernière ligne droite, mais c'est pas forcément la plus simple ni la plus facile, ça. Non, on a quand même pas mal de virages avant d'arriver. Donc on va essayer de ne pas faire d'erreur, de garder le même rythme que le début du rallye. Essayer de concentrer et on verra. L'objectif, c'est quand même donc conserver cette petite marge quand même qui est pas trop mal au départ de ces spéciales. Oui, c'est quand même bien d'avoir un peu d'avance, mais on n'a pas de pression particulière. On va essayer de rouler dans le même rythme et tenir quand même Damien et Farouk pour un bagarre pour la deuxième place. Donc je pense qu'ils vont quand même rouler, donc il faut rester dans le bon tempo, rien lâcher. Un peu plus loin, Farouk Moulan, Idriss Gangat et tout le staff ont fait causer. Oui, on ne comprend pas rapidité. Ouais, on se prépare, là le corps il refroidit un petit peu, mais il faudra rouler tout à l'heure parce que nos amis d'Orsay, ils vont tout faire pour remonter, ce qui est normal, hein, ce qui est de bonne guerre. Et nous on va essayer d'au moins maintenir. Bon après, qu'on ne soit peut-être pas devant, certes, mais au moins qu'ils ne nous prennent pas énormément. Une question à ton collègue, Idriss, n'importe laquelle. Nous sommes à mon avis, s'il ne veut pas faire rouler à moins du coup dans son Fiesta et à 5. Bienvenue, monsieur Farouk. Réponse, hein? Quand on veut. Ah, enregistrez s'il vous plaît. Il a dit qu'il va me faire rouler pour les 1000 km sur la Fiesta IA5 et il va redonner un autre pour lui. Le rendez-vous est à noter. On avait quitté le bien malheureux Johnny Picard la veille à Salazie au bord de la déprime. Le chaud soleil de Sainte-Anne n'a pas arrangé les choses. Branle-bas de combat dans l'assistance avant même le départ. Oui, en fait, on a un problème de capteur HP et Delaunay nous en a passé un qu'il avait en secours et il n'est pas bon. Donc on va remettre l'ancien. Mais là, par contre, on risque de pointer au-delà parce qu'on a 8 minutes pour changer le capteur alors que normalement, ça se fait en 12. Donc on va essayer de faire vite. 5 minutes! 5 minutes! Dans le groupe R, Patrice Delaunay a déjà enclenché une balle dans le canon, cible le jeune Nazim Bangui. Tout est possible. Surtout là, c'est un peu plus possible que vendredi soir. Donc oui, c'est à 6 secondes, il y a 2 radiers, 2 cambours. Donc tout est possible et on ne lâchera rien, on est là pour faire du rallye. Morgane Partal, bien seule en R1, se veut prudente, championnat oblige. On s'est fait plaisir plus hier dans Maison Blanche et Dioré. Et ben voilà, on va essayer de faire rentrer la voiture aujourd'hui, surtout pour marquer des points dans le groupe R. Là pour l'instant on est deuxième et essayer d'être sur le podium. Le podium du championnat bien sûr. En N2, le roi s'appelle Loïc Bellus alors que Giroclin et son copilote David Vincent Beg sont calés sur le podium. L'objectif avant tout là maintenant c'est de rallier l'arrivée bien évidemment, mais maintenant on est dans notre quartier, il fait beau, la voiture va bien, on va prendre du plaisir, c'est l'objectif second on va dire, et puis faire plaisir à nos partenaires, Valvoline, Garden Auto, tous nos copains, j'en profite pour remercier aussi mon préparateur Corse, Mesino, et voilà, il fait beau, on est chez nous, tout se passe bien, mon copilote est bien. Voilà, on va s'amuser et puis on espère faire le show sur le circuit tout à l'heure. Notre rallye, il a commencé hier, donc au niveau chrono, ça va être dur à rattraper de ceux qui sont devant, mais bon, on va faire en sorte de gagner quelques petites secondes, mais tout en restant vigilant, voilà, pour conserver cette place là où on est actuellement. Autant prendre de l'expérience sur cette voiture. Exactement, oui, parce que bon, la dernière fois, on n'a pas fini le tour auto, donc voilà. Et là, on l'a remis en route, c'est parti. Bon, on va toujours apprendre l'auto et continuer à progresser. Petite innovation chez les Chanois, explication à propos d'une rencontre intergénérationnelle. Considérer des valeurs un peu sociales, je dirais, et d'autres valeurs au sport automobile,
Je pense que le sport, il y a d'autres choses à faire aussi dedans. Et nous, on voulait faire un petit projet où on a un jeune qui vient nous aider, qui vient découvrir c'est quoi le rallye, qui après amène un petit gramoun avec lui et que les deux, ensemble, ils échangent autour du rallye, autour du sport. Et puis voilà quoi, c'est pour éviter d'avoir ce fossé entre les générations. Et le sport automobile peut ramener ça, donc c'est très bien. Ce sera le cas sur chaque rallye. On va essayer de faire ça sur chaque rallye. Oui, on a l'école de la seconde chance qui nous suit. On a beaucoup de parrains qui nous ont suivis, qui nous aident justement pour faire ce projet-là. Et financièrement, avec des moyens aussi matériels, je dirais. Donc c'est super quoi. Et sur chaque rallye, on va essayer d'avoir un jeune avec un gramoun qui viendra découvrir. Ouais. Rallye les belles, rallye les cieux les belles. Une des bagarres à suivre en ce dimanche, c'est le groupe N qui nous la propose. Jusque-là, Gilles Dijoux avait pu faire de la résistance. Sébastien Lafuteur, lui, veut porter le coup de grâce. Alors oui, une poignée de secondes, on va dire une minute. Ah oui, il reste une minute. Donc il y en avait deux et on a repris une minute hier. Et après on connaît le talent de Gilles. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes spéciales, mais c'est des spéciales quand même assez roulantes. Moi que j'affectionne particulièrement, mais on va donner le maximum. Je sais que Gilles aussi de son côté va donner le maximum. Donc, on va faire la première boucle et après on fera les comptes. On verra s'il faut remettre encore une couche ou pas et s'il y a encore sous les pieds. Des couples heureux dans le baquet, il y en a. On en a trouvé deux, au moins. Très heureux d'être là et avec un si beau temps, une petite équipe qui bosse bien et une voiture qui a l'air de mécaniquement tenir grâce au mécano qui a très bien travaillé depuis le début. On va essayer d'être au mieux dans les notes et dans les trajectoires et puis on va essayer de faire bien et on aimerait bien être à l'arrivée pour être là sur ce circuit. Le petit cadeau de la fin. Qu'attendre de cette journée? Ouh là là, déjà il faut que cela baisse un peu parce qu'il est compliqué là. Mais après ça va, depuis vendredi, pas trop dans le coup. Mais nous fait avec, nous amuse à nous. Il reste que 2 voitures de la classe donc. Ah non, mieux loin derrière. Mieux loin derrière. Mais après, voilà, mais il manque à nous beaucoup de cheval. Je ne dirais pas chevaux, cheval. Et après, voilà. L'amuse à nous, c'est l'essentiel. Après, nous remercions toute l'équipe d'assistance. Très belle équipe. Avec et les dames. Merci aux dames de ces messieurs. Je laisse bon travail jusqu'à tard la nuit. Il y a des fois qu'ils rentrent, il y a la blague. Et à tous nos sponsors. Parce que sans les sponsors, ça aurait été compliqué. Et à la copilote chérie, on fait tout ensemble, nous rallyes, tout à fait ensemble. Et c'est accordé, ouais. Donc voilà. Et merci à vous. Rallye est belle. Jérémy Euphrasine a beau regarder autour de lui, il est bien seul. Si, quand même, on regarde quand même au groupe A, au classement général, on est 4e. Il y a juste nos voisins là qui sont derrière moi, je crois, à 1 seconde. Donc on va essayer au moins de gérer une 4e place en groupe A. Et puis à 7, on est tout seul, tranquille quoi. Tu vas me dire tranquillité ou pas du tout? Ah, s'il y a quelques concurrents qui veulent venir se bagarrer, pourquoi pas, oui. Une belle histoire à raconter, et voici Gérard Julien, fidèle parmi les filles. Étant les plus vieux rallyman, Jean-Pierre et moi, en tout cas moi, en partie, on nous dit à Rome à l'envers, mais nous à Rome c'est à l'envers. Et on arrive à fond en bas, tu as la grande ligne droite, on n'a pas tourné à gauche, nous, à droite nous. On est parti dans les rues balises, comme les barçons est passé sous les rues balises, on a prote. Oui, puis on a perdu prévu le coup quand même. Absolument pas. La voiture peut-être, on a perdu 2 minutes. 2 minutes. Et hier, pendant les spéciales, on a eu, il restait que la seconde et la 4e, mais en général, on a perdu une dizaine de places. Quoi. Là, on est 26, peut-être remonter 22 ou 20. Mais ça va, ouais, par rapport à ce qu'on met dedans, par rapport aux petits moyens. Et comme je répète souvent, auteur, compositeur, interprète, tu ne peux pas être pilote, mécano, météo, point. Là, on peut, mais après, c'est assez... Là, on est en train de trouver la solution de plus le Toronto pour la boîte de vitesse. Là, on descend de Salazie, on était au point mort, il n'y a plus aucune vitesse. On s'était de... Quand je donnais le manteau, on a pris des pièces de rallye 2. Pièces de rallye 2 pour pouvoir mettre un clip et tenir le câble qui se baladait, donc, qui empêchait les rapports de rentrer. Toujours. Comme on m'a appelé à Maurice McGyver. Rallye les belles! Tiens, 2 jeunes pilotes, tout nouveaux en tout cas, ou presque nouveaux. Oui, on va dire que c'est presque une première. La première fois,
On a commencé à doucement, mais là on va monter sur notre rythme, tranquille. Et nous, notre but c'est de finir le rallye tranquille. Dans quelle catégorie là? Je me bats dans la catégorie F13, mais comme je dis, moi je laisse ceux qui sont devant et moi je fais ma course. Je m'améliore petit à petit, au fur et à mesure. Le temps, au fil des prochaines années, tu veux dire que tu vas rester pendant longtemps dans le milieu, je suppose? Oui, ben, si les moyens PME, pourquoi pas, hein. Non, c'est pas mon premier rallye, mais en N1, c'est mon premier rallye. Avant ça, m'avait roulé un petit peu en N2 sur la voiture de Ali Célestin. Donc voilà, ben là, c'est avec la note maintenant. Alors? Ben, ça se passe plutôt bien. Donc la voiture, c'est la première fois qu'elle roule. Pour l'instant, elle est là. Donc on est content, grâce à l'assistance, grâce à tout le monde. Et puis voilà, nous, ça va, on est heureux pour l'instant. On roule. Le but, c'est de rentrer. On est sur le beau circuit Félix Guichard à Sainte-Anne pour préparer le sprint final. Beaucoup de monde, une belle ambiance, décontractée, conviviale et un président organisateur qui est sur un niveau. Allez les gars, ouvre le coffre, ouvre le coffre. Allez alors. Oui madame. Madame, rallye est belle. Ben, ce que je disais à tes confrères, on me fait la bise. Donc je sais pas si on est amoureux de moi ou si c'est un peu un encouragement pour le futur. Si c'est un homme ou une femme peut-être. Tout le monde. Homme, femme, là en ce moment je crois qu'on est dans la liesse, on est dans la joie et vraiment non, je suis fier. Hyper fier. Et avec les peu de moyens qu'on a, je pense qu'on a donné de ce qu'on avait, malgré les retards accumulés qu'on a eu, le petit problème de santé entre guillemets que j'ai eu, ça m'a pris quand même une petite semaine, mais c'est bon, on a su rebondir. Et tout d'un coup, il y a une mouvance qui s'est levée et ben, tout le monde est rentré dans la vouve et je crois que cette vouve maintenant on va l'ouvrir et puis on va vraiment apprécier ce qu'on a fait et je pense qu'on a fait du bon boulot. 2 boucles Morange-Radier et on retrouve les équipages pour 2 tours chronométrés du circuit. En A7, Jérémy Euphrasie est toujours seul et toujours heureux. Oui, sans accro, sans de bobo. Et puis c'était une revanche pour nous par rapport au tour auto. On n'avait fait que 2 spéciales. Et là on est vraiment très content d'être à l'arrivée. Ça nous rassure un peu sur la voiture. L'idée pour trouver des concurrents c'est de faire autre chose et ailleurs? Peut-être l'année prochaine on verra. Il y a une idée? Oui, il y a une bonne idée. Quand on sort du A7, où est-ce qu'on peut partir alors? Non, on va peut-être rester en A7, mais peut-être évoluer un peu plus avec évoluer la voiture ou peut-être faire un rallye en France, on verra. En A6, Guillaume Barré termine loin derrière Élisée et Philomar et son club fan. Oui, la journée d'aujourd'hui était beaucoup mieux que vendredi et samedi. Bon, le 2 samedi, pas trop dedans. Aujourd'hui, oui, ça allait beaucoup mieux. La compilate aussi, ça vient de mieux en mieux. Je tenais à remercier toute mon équipe d'assistance. Sans eux, on ne pourra jamais rouler. Hein. Et aussi à nos sponsors, grand merci à eux. Et Rallye est belle, merci Alain. La réunion est là, 9 secteurs partout. Ouais, vraiment content. On s'amuse vraiment bien. On a pu faire des réglages grâce à un grand ami qui est Laurent. Là, on fait premier de notre classe. 20e au général, donc oui, franchement, on est vraiment content. Un grand merci à toute l'équipe, à l'assistance, aux sponsors. Et Rallye est belle. Rallye est belle. Très content d'être là. Là où on est, malheureusement, on a perdu 9 minutes hier, voire 10. Donc ça nous a relégué très loin en général. On a essayé de rouler quand même un petit peu pour remonter aujourd'hui, mais bon, le mal était fait, on va dire. Souci mécanique. Bon, à part ça, toujours les problèmes de frein, malheureusement. On va essayer de corriger ça vraiment pour le prochain rallye. Et je tenais à remercier tout particulièrement l'équipe ARP, William, Wesley, David Sautron et bien évidemment Rallye Les Belles avec Alain. On veut arriver au parc fermé. Plus d'embrayage. Voilà, on arrive, pour être à l'arrivée, pour être au podium, il faut être au parc fermé. Donc l'objectif c'est d'arriver là et puis voilà, on sera content. Il y aura une réparation d'embrayage à faire. Mais voilà, super rallye, on a cassé depuis les radiers en fait. Donc on gère. Voilà, donc le prochain on verra. Déjà il faut réparer ce qui ne va plus. Et voilà, on verra bien. Et puis c'est toujours dans l'amélioration et
et être au mieux à chaque fois. Donc c'est le premier rallye qu'on termine sans casse, sans casse pendant le rallye. Donc là, on va dire que c'est la fin, on arrive et on est content. Donc premier rallye après un an. Rallye les Belles. En GT, Maxime Joseph out depuis la veille, Gérard Julien partage son émotion. Depuis hier, il nous reste que la 3e et la 4e. Là, on a fait en 3e et on a réussi à mettre des adversaires 31 secondes dans les radiers avec uniquement le 3e rapport et le 4e rapport. Ce qui est très compliqué à maîtriser en termes de conduite sportive, je parle. Donc j'ai pu bien me débrouiller et peut-être maintenir la place dans laquelle on était ce matin. Donc à chaque fois, j'oublie, je vais me rattraper. Jean-Pierre m'aide un grand secours dans ses courses parce qu'il me motive pas mal et c'est un gars que j'apprécie particulièrement. Allez, bon. Voilà. On est ensemble là. Et là, c'est le cœur qui parle. En N1, Célestin Ali, bien sûr, loin devant Luciano Fontaine. Ah ben super, nous sommes contents, nous sommes là. Donc nous sommes très contents, satisfaits de notre rallye. Beaucoup fait plaisir à nous. Merci nos femmes, notre assistance, tous les sponsors, Rafoto, Tozen et Ticas Pizza et Racing Car et ça, que là permis à nous d'être là aujourd'hui. Et merci à Télé Créole, surtout de suivre à nous encore pour les émissions de rallye aujourd'hui. Bon week-end pour nous, mais pour elle, pas nous. Ah, toujours problème mécanique. Et après, enfin là t'es bon. Là au moins on a trouvé un autre N1 et arrive parce qu'avant le N1 on était un peu trop facile pour gagner. Là on connaît, là normalement c'est sans faute. Rallye les Belles. Le N2, le groupe le plus fourni au départ avec le F13, n'a pas beaucoup perdu d'unité. C'est Loïc Bellus qui règle tout le monde. Un groupe N remporté par Sébastien Lafuteur finalement. Dernier. Mais là, franchement, on est super content d'avoir rallié les 2 points, départ et arrivée. Et content pour nous, pour l'équipe, et aussi pour tous les spectateurs, téléspectateurs aussi qui vont regarder après. J'espère que voilà, grand merci à tout le monde. Ouais, anniversaire sur la piste, anniversaire dans Radier, 33 ans aujourd'hui, donc la Jucris comme il dit. Jeune, toujours jeune. Exactement. On fait des bons temps dans Radier, là on se fait plaisir, c'était belle. Très bonne journée, rallye les Belles comme il dit. Super, très très bien amusé, super rallye, ça finit ici. On joue la première place du promo, peut-être sur cette piste-là. Ben voilà, c'est comme l'auto-auto, ça s'est fait dernière minute, on ne sait pas si c'est fait d'ailleurs, on verra. On attend le concurrent qui est derrière. On avait une petite seconde d'avance. Merci à tous les sponsors, à tous les enfants, la famille, qui nous ont donné un gros coup de main et qui nous permettent d'être là. Merci, c'est super. Ah oui, content d'être à l'arrivée, surtout qu'on a eu des déboires vendredi soir. Ben là, le taux, bon, ça va, bon, on finissait déjà bien. Parce que c'était un long rallye éprouvant et ben, on est content de la place où on est. On remercie tous nos partenaires, DJ Carrosserie, la team Georget, la famille, tous nos sponsors, à mon copilote qui a fait un super boulot sur la carrosserie. C'est grâce à lui qu'on est là. Ça a été un boulot de fou, mais on a pu remonter la voiture à temps pour ce rallye. Et merci. Rallye les Belles. Rallye les Belles. C'était un très bon week-end, très beau rallye. Pas de soucis. Copilote excellent. Très bon copilote, Ludovic Culin. Merci aux sponsors. Merci à la famille, l'assistance, merci à toi Alain. Franchement, si je savais que ça serait passé comme ça, j'aurais signé tout de suite. Merci bien en tout cas, top, rallye top. Ah, rallye les Belles. On fait un super rallye, je suis très content. On gagne le N2, enfin, c'est un super résultat, c'est le résultat de toute une équipe. Ça n'a pas été facile d'être là et il va falloir se battre pour être là au prochain. Mais je suis motivé, je reste motivé et au vu des temps qu'on fait avec cette petite saxo-là, je rêve d'évoluer. Vraiment très content du week-end. On est content de rentrer avec pas mal de petits désagréments, quoi, hein. Voilà, sinon il y aura des choses à voir sur la voiture, mais sinon on est très content.
mon copilote aussi, pareil, ainsi que toute mon assistance, tous les gens qui nous suivent encore une fois. Voilà, ben merci encore beaucoup pour tout ça. Voilà. Franchement, content d'être à l'arrivée. On a passé un super week-end, on a commencé un petit peu avec des galères, on a eu des petits soucis de frein, mais on a essayé de faire abstraction à ça, essayer de prendre du plaisir surtout et profiter de cette voiture que mon copilote me met à disposition cette année. On a fait une grosse préparation, donc je tiens à remercier toute l'équipe de Pierrot Partal qui nous a mis une voiture au point. Je tiens à remercier tous mes sponsors parce que sans sponsors, c'est compliqué de faire du rallye aujourd'hui. Donc je tiens à remercier tous les sponsors et une pensée particulière pour Garden Auto et Eric Gardena, toute son équipe. Et Rallye est belle avec Valvoline. Belle bagarre, beaucoup de plaisir, mais malheureusement le couteau pas assez affûté, donc faut vraiment qu'on change de voiture. En tout cas, merci Clapier, merci Team Daimler, merci tous les sponsors et tous les gens qui nous soutiennent. On s'est vraiment fait plaisir ce week-end et c'est toujours un plaisir de se battre avec des copains, surtout quand ils ont des bonnes mentalités comme Sébastien. Et félicitations à lui, hein, il est vraiment rapide. Ce matin, on ne pensait pas que c'était possible, mais au final... Bah oui, au final, mais en tout cas, merci à Gilles, hein, et, ils nous ont bien fait transpirer aujourd'hui, on a donné le maximum. Au final, je pense qu'on gagne pour pas grand-chose, mais on est devant. Donc on a bien roulé et un grand merci à l'assistance parce que c'est beaucoup grâce à eux. Hein. Parce que vendredi, on avait pas mal de soucis avec la voiture, donc ils ont remédié au problème samedi matin. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à rouler et à remonter, donc c'est super. Merci à tout le monde, merci à la famille, merci à l'assistance et merci à tous les sponsors. Et Rallye les belles! Rallye les belles! En F12, voici les jumeaux au chaud salé, enfin. Ouais, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bouclé un rallye, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, Rallye est belle, hein, je suis content. Voilà, et apparemment, on gagne peut-être le F12 parce que nos collègues ont fait quelques bêtises. C'est dommage pour eux. Voilà, mais bon, tant mieux pour nous. C'est un super rallye aussi. Super rallye. Écoute, on a fait une sortie pas trop jolie dans la dernière spéciale. À 500 mètres de l'arrivée, c'était un peu con. Ça permet de rester jeune parce qu'on va dire que c'est une erreur de jeunesse, même si je suis pas tout jeune. Et puis voilà, on a essayé de finir malgré tout, histoire de pour dire merci à tout le monde. Et puis voilà. Et voilà. Le F13 a été remporté par Jérôme Lepiné, alors qu'en F14, Bertrand Mézineau s'est ennuyé grave. Ça s'est très bien passé, on n'a pas cherché vraiment à finir dans les bons chronos, bons classements. On a fini notre rallye, on a respecté notre objectif et vivement le prochain. Et j'en profite pour remercier tous mes sponsors, ma famille, tous les gens qui m'ont aidé à réaliser ce projet. Je vous remercie de tout cœur. Franchement là, je vais essayer de revenir au prochain. Rallye est trop belle là. Rallye un beau week-end, malgré, comme m'a dit à hauteur là, plus tôt. Tout le monde a fait la malice, mais bon, nous sommes dans la course, on a fini la course, déjà très bien. Nous remercions tous nos partenaires, nos sponsors, nos amis, la famille, surtout un gros merci, un gros big up l'assistance. J'ai le bon bagarre F2013, merci ma copilote des nouvelles, je mène le don, merci à vous. Merci à toute l'équipe vraiment et Rallye est belle pour le rendez-vous le prochain et merci tous les créoles, merci à la Waro, merci. Rendez-vous prochain. On est rentré. C'est super. Quand la voiture était, on n'avait pas de soucis, on faisait des temps honorables avec les meilleurs du F13. On a eu le chiffre premier pour nous, pour moi et mon copilote. Déjà c'était pas chaud du tout qu'on allait courir parce que vu le souci moteur qu'on avait pour l'auto, c'était difficile de boucler le budget. Je remercie mon copilote. Gros merci à Noël, Biega, super, Pascal Lorseuil, tous les sponsors qui nous aident à rouler pour remonter la voiture. Et gros merci à l'assistance aussi. Avec des galères bien sûr. Ouais, mais bon. Avec des galères bien sûr, mais comme tout le monde je pense. Ouais. Voilà, un grand bravo à Jérôme parce que bon, je crois que là où il a été presque plus fort c'est vendredi soir avec ses yeux de jeune. Parce qu'après, je crois que hier et aujourd'hui, on s'est bien battu à coups de seconde et c'était super. Et quelque part, la deuxième place, c'est du bonus parce que je crois que la... Ça va, Président? Tu as besoin de rentrer de toute façon. J'ai besoin de rentrer et je crois que ce qui a été le plus beau de ce rallye,
c'était la belle bagarre qu'on avait avec Jérôme. Voilà, et voilà, Rallye les Belles, c'est vraiment le cas de dire. Ouais. Voilà. Merci à Noël Béga. Merci et un grand merci à Noël Béga parce que bon, effectivement, il y a eu pas mal de soucis et il n'aurait pas été là, forcément, on ne serait pas là non plus, quoi. Voilà, non mais dans l'ensemble, super, bravo. Bravo à tout le monde. Vendredi, mais qui a su garder son avance confortable sur Airbeck, c'est ça? Et belle victoire. Ouais, on a une, comme disait Airbeck, on a eu notre bagarre qu'on n'a pas pu terminer il y a 10 ans en N2. Donc là, ça m'a fait très plaisir de pouvoir arriver jusqu'au bout. On a eu des déboires, on a pu remettre les choses en place. Un gros merci à l'assistance qui a fait un super boulot. Un gros merci à Jackie, mon préparateur de JLC Développement, qui a fait un magnifique travail sur cette bagnole. Merci à la team Daimler. La team Daimler qui nous suit aussi. Ça fait vraiment plaisir de boucler des gros rallyes comme ça et de pouvoir garder sa tête. On a eu quand même de gros soucis mécaniques. Cela ne nous a pas permis de nous amuser. Donc on va maintenant rentrer pour l'assistance, pour toute l'équipe d'assistance, mon papa, mon parrain et les gars qui ont bossé comme des fous cette semaine sur la voiture. Et je tiens à remercier tous nos sponsors, By Sport Pneus et chez Wams Pizza et l'association ARP qui fait de jolis boulots, et je fais un bisou à ma belle-mère. Je tiens à remercier ma femme qui m'a prêté la voiture et voilà, merci. Rallye les Belles. Je crois qu'on est 9e ou 10e au général, puisqu'il y a eu Bardeur qui a... Enfin, un concurrent, oui, je crois que c'est Bardeur qui a perdu beaucoup de place avec sa crevaison. Yann aussi a eu des soucis. Donc nous, on a fait une course, je vais pas dire intelligente, mais de toute façon, j'avais pas le choix. Honnêtement, très honnêtement, depuis la première spéciale, à la fin de la première spéciale, j'ai tapé un ralentisseur assez fort. Donc le comportement de la voiture a changé. J'ai tout essayé, des petits clics, essayer ça. Donc la voiture était pas très conduisible. Donc il faut que je renvoie encore une fois les amortisseurs métropole et on verra bien. Voilà. En tout cas, merci à l'assistance, merci à Enzo. C'était un rallye pour lui, il habite Salazie, donc il est content, il est monté, il a vu tout le monde, il a vu la famille. Puis voilà, je suis content, merci. Logique finalement respectée dans le groupe R, remporté par Patrice Delaunay qui a remis l'église au milieu du village. Mais tout cela promet. Ah oui, c'est bouclé enfin parce que on n'était pas sortis de l'auberge parce qu'on a fait une sortie de route dans Radien. Et s'il n'y avait pas 4 messieurs pour nous sortir du canal, on aurait abandonné bêtement. Et aussi un gros travail de l'assistance parce qu'en 15 minutes, ils ont réussi à changer un triangle, à monter, à démonter, on a pointé à l'heure. Et franchement, voilà, je suis émue parce que franchement, j'aurais pas pensé être à l'arrivée en fait. Oui, un bon week-end, oui. Bien terminé le rallye, impeccable. Oui. Au prochain, nous serons là au départ. Écoute, oui, franchement, content de rentrer. C'est l'objectif. C'était un super beau rallye, les spéciales étaient nickel. On s'est bien amusé, on s'est amélioré à chaque passage. C'est ce que je recherchais, donc on est très content. Merci à l'assistance, à Stéphane, à nos sponsors. Et voilà, au prochain. Ah, je suis plus qu'heureux. Aujourd'hui, on a eu la crainte d'abandonner parce que là, ce matin, le ventilo a coupé. Mais cette voiture elle est tellement formidable que même sans ventilo, elle peut rouler. C'est impressionnant. On a fait toute l'après-midi sans ventilo. Et bon, là, elle prend la température, mais ça va quoi. Et Alain, comme d'habitude, merci à toi, merci à tous mes sponsors, Isno qui me fait un cadeau formidable en me faisant rouler cette voiture-là, la mairie de la Plaine, la station de la Plaine Palmy, c'est sûr, toute mon équipe, quoi. Ma femme, la femme de mon copilote, parce qu'ils subissent avec nous. Et on est content. Toute mon équipe me met au top pour faire des super rallyes. On est vraiment content quoi. Ouais, on a cassé les rétros à Isno, appel aux sponsors pour acheter 2 rétros s'il vous plaît. Mais non, on est content, merci à tout le monde. Super rallye de la Zabé. Encore une fois, c'est pas parce que je suis de la Zabé, mais on a eu encore un super rallye. Beaucoup de kilomètres et bien concentré. Merci beaucoup.
Rallye les belles. Vous parlez pas vous alors hein? Tout s'est plutôt bien passé. Bon, on a eu des petits soucis aujourd'hui qui je pense qui nous privent un peu de la victoire R3. Ouais, bon écoute, c'est comme ça, hein, on a le temps d'aller chercher autre chose et il fallait rentrer. On rentre et avec un très beau résultat. Je crois qu'on finit 7e et 2e de la classe. C'est très bien. Moi et toute l'équipe, on est satisfait et je remercie chaque personne dans ce projet. Ça a été long, ça a été dur, mais on est là et je les remercie tous. L'école du karting est très important hein, dans ce week-end. Ouais, je pense que ce week-end, ça m'a aidé partout. Je pense que je l'ai un peu montré aussi que voilà, quand on fait du karting, quand on en fait pendant un moment, voilà, ça aide. Et puis aujourd'hui, voilà, on a un beau résultat. Ouais, j'espère. Là, on a fait un tour avec le frein à main. Connerie, mais bon, c'est comme ça. Quand j'ai compris que j'avais le frein à main, c'était à l'épingle. Mais bon, c'est pas grave. Ça va. On a fait une belle course, on a fait un beau rallye. Merci à toute l'équipe. Merci à Maxime, merci à tous les partenaires, merci aux femmes, merci à Audrey et Kevin et Jean qui ont fait un super boulot. Merci à la ZAB. Et donc voilà, bon, même avec le frein à main, il nous met que 2 dixièmes, donc voilà, on est très contents. Ouais, merci à tout le monde, c'était un beau rallye, il y avait de belles bagarres, il y avait du monde qui nous encourageait, c'est top. Des rallyes comme ça, on en redemande et super. Toi qui fais un super boulot, merci à toi Alain. Et je dirais place au prochain rallye. Coup de chapeau à Denis Picard qui semble enfin avoir tué ce fameux chat noir. Il finit 5e, inespéré, derrière Gianni Barré, alors qu'Olivier Bardeur rétrograde à la 13e place à cause d'une malheureuse crevaison. Oui, un très bon rallye, on est à l'arrivée déjà, c'est une grande satisfaction. On s'est amusé, il y avait des hauts et des bas, mais bon, c'était bien. On commence à l'appréhender un petit peu. Là, on n'a pas cassé, les réglages commencent à devenir de mieux en mieux. Il y a encore un peu de boulot, mais on est bien. Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci à tous les partenaires, à l'organisation, à tous les supporters sur le bord des routes. Très beau week-end. Merci. À toi aussi. C'est une grande satisfaction, c'est mission accomplie. On a découvert vraiment l'auto ce week-end. Donc j'ai retenu pas mal de choses pour corriger. C'est super, donc on a réussi quand même à faire de très beaux temps aujourd'hui, depuis hier soir dans Salazie, parce que j'ai pris confiance avec tout ce qui m'est arrivé depuis avec cette auto. Donc c'est de bonne augure pour la suite du championnat. Maintenant je pars sur le bon sens. Il y a encore du travail à faire, Jean à côté de moi, mais tout va bien pour le moment. Merci à mon équipe. Rallye les belles. Bam. Bam. Ouais, on était sur un beau week-end, on a bien roulé, on a su gérer depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. On s'est bien amusé, on a sympathisé plus encore avec la voiture. Et non, pour nous c'est un beau rallye, un beau week-end très positif. On espère continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Merci. Bravo Chloé. Bravo Chloé. En fait, on a perdu dans le spécial, on a perdu dans Maison Blanche. Dans Maison Blanche, 2 fois, on avait calé dans l'épingle, donc la voiture s'est éteinte. On a perdu pas mal de secondes les 2 fois. Et après, il y a soir dans Salazie. Et aujourd'hui, malheureusement, on a crevé dans les radiers dans la dernière, donc pas de chance. Bravo à Gianni, bravo à toute son équipe. Merci à mon équipe. Un petit coucou à Jean Todd, un ami de notre équipe d'assistance. Et puis rendez-vous la prochaine fois, on va essayer de faire mieux. C'est sur les 2 km du circuit Félix Guichard que Farouk Moulan a repris la 2e place scratch à Damien d'Orseuil pour 3 dixièmes de seconde. Le pilote de la T16 croyait pourtant avoir gagné pour 1 dixième sur la ligne d'arrivée. Et un rallye sans Alain, c'est pas un vrai rallye. Terrible. Terrible, merci Farouk. Il nous a obligés à aller chercher nos derniers retranchements.
Et c'est là que c'est bon. C'est le sport. Il fallait aller... Je voulais la chercher pour l'équipe, pour les sponsors, pour Balbo, pour tout le monde. Donc merci à tout le monde, très content. C'est comme une victoire pour nous. Bravo à Christophe pour sa victoire réelle. Et voilà, on va savourer ça maintenant et on s'est bien battu, on a fait des super performances. Donc rendez-vous au prochain. Merci à tous. Pour l'instant, 2 ou 3, peu importe. Bon, on a fait au mieux qu'on pouvait. Après, Damien était vraiment bon. Donc franchement, félicitations à lui. Et là-dessus, ça va être difficile quand même. Donc, content quand même de terminer. Un peu déçu de ne pas contenir, surtout pour toute notre équipe, notre assistance et tout le monde. Mais le sport, c'est comme ça. Il faut l'accepter. L'accepter ainsi, on aurait dû rouler un peu plus, c'est tout. Voilà. Merci. Rallye belle, rallye belle. Et le roi du 11e rallye de l'Aisne Bourbon, c'est lui. Christophe Vassor, première grande victoire et haut la main. Avec Christophe Vassor qui va peut-être se lâcher un peu. Attention aux bulles qui arrivent. On protège le matériel, Alain. Il le mérite, hein. C'est vrai que c'est pas agréable pour nous, mais il le mérite cette victoire, Christophe Vassor, avec copiloté par Olivier Corré. Beaucoup d'émotions là qui va là se décasquer. Ah, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Aussi bien pour nous que pour tout le monde qui nous suit. Il y a beaucoup de spectateurs, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que c'était mon tour. Effectivement, là on se rend compte que c'était aujourd'hui. Tant mieux, première victoire pour la rallye, c'est bien, on est content. Le championnat, ça fait des calculs déjà ou pas? Non, pas encore, le but c'était vraiment de finir les rallyes en tête, que du bonheur. Christophe Vassor qui relance du coup le championnat 2018 où les prochaines joutes entre Thierry Laurent, Gianni Barré, Christophe Vassor donc et Damien Dorseuil s'annoncent palpitantes. Rendez-vous pour cela pour le rallye national de Lazare les 27 et 28 octobre prochains. Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les Briconautes. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Garage et dépannage SCF avec Rallye Les Belles. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention. Rallye Belle. Rallye Belle.